Le journalisme de solution est particulièrement adapté au modèle communautaire, qui est lui-même l'un des moteurs du modèle d'abonnement. Mais ce journalisme de profondeur exige des adaptations en termes d'organisation et de management. Il faut d'abord dégager du temps pour ces reportages et enquêtes. Ce type de journalisme nécessite plus de temps que pour des dépêches ou de l'actualité chaude. En effet, analyser en détail un problème, envisager des solutions viables, ça prend du temps. Alors, quelle évolution du management? D'abord, le journalisme de solution, comme l'enquête, implique une plus grande autonomie du journaliste. Celui-ci doit se détacher des impératifs financiers à court terme du média et s'éloigner du traitement à chaud des informations livrées dans des délais courts et des formats précis. Cela signifie qu'on lui accorde une partie de son temps pour traiter ces sujets au long cours, en alternance avec d'autres formats plus courts et plus chauds. Le manager doit faire des points réguliers pour savoir où en est l'enquête et si elle porte ses fruits, quitte à l'abandonner en cours de route. Mais on investit sur son travail pour apporter de la profondeur, de la valeur au lecteur sur le moyen et le long terme. Le management doit aussi encourager les journalistes à une nouvelle posture vis-à-vis de leurs lecteurs. Il ne s'agit plus simplement de rédiger des articles, mais d'engager des conversations. Le journaliste de solution doit répondre aux commentaires, quand ils sont pertinents évidemment, intégrer les bonnes contributions, relayer ses contenus sur les plateformes et suivre l'audience en termes d'engagement. En revanche, le micromanagement à la tâche doit être totalement oublié. Il y a plus d'horizontalité, de responsabilisation dans ce type de management. Et cela implique des changements culturels parfois importants au sein des rédactions. Les avantages du journalisme de solution, d'abord sur le plan managérial, c'est, premièrement, de remotiver des journalistes parfois usés par le travail sur l'actu chaude. Ça permet parfois de redynamiser des rédactions qui se sont un petit peu assoupies. Le journalisme de solution est valorisant car il permet de traiter les sujets en profondeur, loin du butinage superficiel lié à l'actu chaude et qui peut être source de frustration pour beaucoup de journalistes. Ces contenus permettent aussi de ménager l'état émotionnel et psychologique des journalistes, lesquels ne sont pas forcément épargnés par le caractère anxiogène des événements qu'ils couvrent. Ce journalisme permet aussi de faire évoluer l'organisation de la rédaction. Le journalisme de solution implique une évolution des sujets traités, des formats d'écriture. Cet engagement sur le long terme implique un changement de l'organisation de la rédaction tout entière. D'abord, on l'a vu, il faut réallouer les ressources économiques et le temps de travail pour permettre la production de ces contenus au long cours. Cela implique aussi un suivi des journalistes et nécessite de désigner éventuellement une personne chargée du suivi de ces projets de solutions, quelqu'un qui pourra guider, encourager et soutenir les journalistes dans leur travail, et ce, régulièrement. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à y aller progressivement. Commencer par quelques projets ou articles avant de généraliser la pratique à l'ensemble de la rédaction. Il faut aussi intégrer les journalistes de solutions dans une stratégie communautaire beaucoup plus globale. Encourager la participation du public cible, tenir compte de ses retours, attention à bien suivre ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas, et adapter régulièrement la structure de la rédaction en conséquence.